mon esprit, et ça peut être le même chant, et ça peut être une autre phrase à n'importe quel moment, hein. Mais pour aujourd'hui, le Seigneur me parle de quelque chose au travers de cette phrase. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Et je veux vous parler de ce Dieu-là, de ce Dieu de l'impossible. Je sais que plusieurs vivent des situations impossibles. Vous pouvez lever la main, hein. Je sais que tout le monde peut lever la main. Dieu le sait que vous êtes en train de vivre une situation impossible humainement. Et je voudrais vous raconter quelque chose parce que je l'ai vécu. Mon mari et moi, nous n'arrivions pas à avoir d'enfants. Et on a été patients. On a prié. Et après un moment, ça faisait 8 ans, on a dit on va quand même bouger. On est allé voir des spécialistes. On a fait des examens. Et il y a eu un décret qui est tombé. Le décret des spécialistes. Ils ont dit, monsieur, madame, avec des taux comme cela, avec des résultats comme cela, suite à vos analyses, c'est impossible que madame soit enceinte. C'est impossible que vous ayez des enfants. Ça, c'était le décret des hommes. Et c'est sûr qu'on est sorti un peu effondré. Mais en mon cœur, j'étais pas tranquille parce que je connaissais Dieu, je savais ce qu'il pouvait faire. Et suite à cet entretien avec ce spécialiste, il nous avait dit, tout de suite, on va voir, vous allez vous faire une prise de sang directement, comme ça j'aurai vraiment un peu plus encore de résultats. Et on était dépités. Et tout de suite, une infirmière nous a pris, elle était au courant que je devais faire une prise de sang et voir un petit peu pour commencer un protocole de fécondation in vitro. Enfin, imaginez la procédure un petit peu lourde et pénible. Et elle a fait ma prise de sang, elle a vu à nos visages, et ce n'était pas une chrétienne, mais elle s'est rendue compte de notre peine. Et elle a dit, mais vous inquiétez pas des enfants, vous allez en avoir. Alors, je ne sais pas si elle mettait sa foi dans les protocoles de fécondation in vitro et que c'est quelque chose qu'elle gérait bien, mais moi, j'ai juste saisi ce qu'elle a dit. Je l'ai saisi, j'ai dit, ok, je crois que Dieu est en train de me parler et je me saisis de ça. Je ne sais pas comment, vu qu'on a dit que c'était impossible, mais je veux croire que j'ai le Dieu de l'impossible. Et ensuite, Dieu a mis sur le cœur de notre pasteur la bonne façon de prier pour avoir le bon résultat. Et l'impossible s'est accompli. Nous avons eu notre premier enfant de façon, oui, miraculeuse, parce qu'on a prié avec la façon dont Dieu voulait qu'on demande. Et le mois suivant, j'étais enceinte. Et il y a quelque chose qui s'est passé là. Moi, dans mon cœur, j'avais saisi la phrase, j'étais prête pour mon mari. Il y a eu des choses qui se sont passées aussi. Et c'est comment votre cœur reçoit ça. Et ça, c'est, comme dit Christian, le dit tout bas, c'est la foi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'impossible s'est passé 3 fois. On a prié le mois suivant, à chaque fois j'ai été enceinte. Pour mes 3 enfants, nous avons prié 3 fois. Et Dieu a exaucé. Et j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de situation impossible pour Dieu. Alors j'ai envie de vous dire, prenez courage. Et si vous avez besoin que votre foi soit exhortée, attendez-vous à ce que des paroles vous viennent. Recevez cette parole qui sera une révélation
pour vous, pour l'exaucement à votre prière, parce que nous avons ce Dieu de l'impossible. Et je suis au courant de plusieurs situations. Et c'est vrai, mon mari et moi, on en discutait sur certains cas et on s'est dit, voilà, c'est impossible. Mais on a le Dieu de l'impossible. Et retenez ça. Ne voyez pas avec vos yeux humains, mais voyez avec les yeux de la foi. Et ça, demandez-la à Dieu. Amen. Et là, je n'ai entendu qu'un seul Amen. Mais je vous comprends. Et pourtant, vous savez, le Saint-Esprit me dit que c'est nécessaire. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, parce que vraiment le Saint-Esprit a mis sur mon cœur les raisons de pourquoi tant de difficultés, tant de tribulations. Et on chantait ce chant et la notion de se sentir seul, mais il est avec nous. Et cette semaine, j'ai eu l'occasion de revoir l'histoire de Daniel. Le Daniel tout seul, hein, pas celui avec ses copains. Et Daniel était un homme qui aimait Dieu, qui avait une réelle relation avec Dieu. Il ouvrait ses fenêtres dans sa chambre, il se mettait à genoux et il adorait Dieu. C'était un véritable adorateur. Il y avait une réelle relation entre Dieu et Daniel. Dieu le connaissait et Daniel connaissait Dieu. C'était vraiment un homme précieux aux yeux de Dieu. Il aimait beaucoup Daniel. Et Daniel était un homme exemplaire. Et il était quelque part, un peu dans l'intimité du roi à ce moment-là. Le roi le connaissait et quelque part, il appréciait Daniel, le roi, parce que il jugeait quand même en lui que c'était un homme intègre, que c'était un homme qui n'était pas fourbe ou qui essayait de le manipuler, que c'était un homme juste, qui avait quelque chose de bon. Et il l'appréciait. Il se rendait bien compte que son entourage n'était pas toujours bienveillant. Ce roi était conscient qu'on essayait parfois de le manipuler, que les gens étaient là pour avoir du pouvoir, avoir du roi. Alors, c'était pas sincère, les flatteries et ce genre de choses. Et je crois qu'il appréciait Daniel parce qu'il n'y avait pas de fourberie. Et il était vrai. Il disait les choses clairement. Et évidemment, son entourage a essayé de manipuler le roi et de lui faire un décret comme quoi on ne devait adorer que le roi. Hein. Après tout, il était le plus grand. Et parce que ces gens, ces fourbes, ces gens qui voulaient des intérêts étaient jaloux de Daniel. Ils se rendaient compte qu'il y avait une oreille auprès du roi. Et ces gens étaient jaloux. Et si vous êtes un homme ou une femme juste, vous allez voir qu'il y aura des gens qui vous jalousent. Ils ne sauraient même pas dire pourquoi. Ils ne sauraient pas exprimer pourquoi, mais vous dénotez par rapport au commun. Et souvent, ça lève des jalousies, ça lève de l'animosité, ça lève qu'on vous aime pas. Mais Dieu a tout prévu, parce qu'en son temps, ces gens-là sont importants. Et il se passe que le décret est annoncé à toute la ville et Daniel est au courant. Mais Daniel connaît son Dieu et il n'est pas question de se plier à un règlement qu'il sait, lui, pas juste. Et évidemment, ces gens qui sont d'une mauvaise nature et qui sont fourbes l'attendent au tournant. Ils savent très bien, vu que c'est un homme intègre, vu que c'est un homme qui a pour seule raison Dieu, ils savent qu'il ne va pas plier et qu'il va adorer. Et là,
on va le coincer. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et évidemment, il est emmené et il est amené devant le roi et là, il lui dit, et le roi est très embarrassé. Mais il est par derrière, mais tu peux pas perdre la face, tu as posté un décret, maintenant tu vas pas retourner en arrière, sinon tu vas perdre ta crédibilité. Tu as annoncé quelque chose, maintenant au roi, tu dois le faire. Et il est mal avec ça. Mais bon, sur le coup, il est un petit peu pris de court et on met Daniel dans une fosse avec des lions et on recouvre d'une pierre. Et ce qui se passe pendant cette nuit, cette première nuit, c'est que le roi n'en dort pas. Parce que, oui, d'une part, il a de l'affection pour Daniel, mais le Saint-Esprit est là. Et vous savez, Daniel, là, il est tout seul dans la fosse. Enfin, il y a les lions, mais Dieu est avec lui. Je serai là avec toi, je serai là avec toi dans le feu, je serai avec toi dans la tempête. Et là, il était avec lui, avec les lions. Et je crois bien que les lions, on ne leur avait pas donné à manger depuis 15 jours, hein, je vous le dis. Hein. Ils étaient là pour le dévorer. Mais Dieu était avec Daniel. Et il a fermé la bouche. Il a fermé la gueule des lions. Et il était avec Daniel. Et je vous assure, je suis persuadée, je n'étais pas là, mais je suis persuadée que Daniel adorait Dieu dans la fosse aux lions. Il disait, tu es avec moi. C'est une situation impossible, mais je sais que tu m'en sortiras. Je suis sûre que dans son cœur, la foi brûlait et il demandait des choses alors qu'il est là, dans une situation d'épreuve, mais il savait que Dieu était avec lui et il se réjouissait de comment Dieu allait faire quelque chose de grand au travers de ce que lui tout seul vivait. Attendez la suite. Et puis, après tout ce tourment, le roi, au matin, la première chose qu'il fait, c'est il descend et il demande d'enlever la pierre. Et il appelle, il dit, Daniel! Et Daniel répondit, oui, je suis là. Et je crois que si le roi avait pu bondir de joie, enfin, j'étais pas là, j'imagine, mais je crois qu'il était content lui-même parce qu'il y a certainement la paix de l'esprit qui est tombée en lui. Parce qu'il a dit, OK, vous avez voulu me manipuler, vous avez voulu que je fasse quelque chose contre un homme qui était juste, eh bien, c'est vous qui allez aller dans la fosse aux lions. Et là, je vous assure que ça ne s'est pas bien passé pour eux. Mais non seulement ça, mais il a dit, maintenant, c'est le seul vrai Dieu, c'est le Dieu que Daniel adore, et ce sera ce Dieu-là que le peuple doit adorer. Alors, j'ai envie de vous interpeller parce que vous ne savez pas, lorsque vous vivez une épreuve et que vous vous sentez seul, les répercussions que ça aura pour tout un peuple. Parce qu'au travers de ça, on donne la liberté à tout un peuple d'adorer Dieu, de faire connaître. Et même le roi a reconnu que le seul vrai Dieu, c'était le Dieu de Daniel. Moi, je me dis, bon, OK, je vis une situation, une épreuve, mais je veux me réjouir de qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas faire de grand au travers de l'épreuve que je vis? Et c'est là où vous devez vous réjouir. Parce que si vous avez une relation avec Dieu, si vous avez une intimité avec Dieu et qu'il vous connaît, il va vous faire sortir de l'épreuve, mais grandi avec une autre autorité, avec quelque chose de plus grand pour vous, mais pour ceux autour de vous. Les plans de Dieu, vous ne les connaissez pas d'avance, mais faites confiance parce qu'ils sont excellents. Amen. Vous savez que Dieu a permis des réveils et vous croyez qu'il le fera encore? Amen. Amen. Et je voudrais vous parler de ça parce que j'interroge le Seigneur à ce sujet, au sujet des promesses qu'il a faites pour cette église, pour cette ville. Et je crois que Dieu le fera encore. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vais vous parler des
des passages obligés, des passages d'épreuve qui sont des passages obligés. Et vous savez, ce qui caractérise un prémisse de réveil, eh bien, ce sont des gens qui, dans une assemblée, ont bagarré. Des gens qui ont vraiment mené des combats pour permettre ce réveil. Parce qu'il y a toute une formation au travers des épreuves. Et vous savez, je pourrais comparer un peu ça. C'est Dieu qui est le créateur. C'est Dieu qui a créé la terre. C'est Dieu qui a créé tous les territoires, les continents, les pays. Toute la surface, c'est lui. C'est lui donc le propriétaire. Et il a mis sa création sur cette terre et nous en sommes comme les locataires. Seulement, il s'est passé ceci, c'est qu'il y a eu des squatteurs. Et j'ai entendu des histoires où des gens ont perdu leur maison et parce que des squatteurs, alors qu'ils étaient absents en vacances ou autres ou en déplacement, parce que des squatteurs sont pénétrés dans leur maison et quand ils sont revenus et qu'ils ont voulu reprendre possession de leur maison, ils n'ont pas pu. En plus, ils étaient protégés. Les squatteurs étaient protégés parce qu'on ne peut pas mettre les gens dehors en hiver où il y a plein de règlements. Mais par contre, les propriétaires de la maison, eux ils peuvent être dehors, ils peuvent avoir froid. Non, mais c'est parfois hallucinant. Et je crois que Satan et ses démons squattent et viennent vraiment pour prendre ce que Dieu voulait donner à ses enfants, prendre les territoires que Dieu avait donnés à sa création. Et un réveil, ça veut dire faire dégager Satan de ce qu'il a pris possession et qu'il n'a pas le droit. Mais il y a un combat. Et il faut reconnaître que le propriétaire divin, c'est notre Dieu. C'est à lui qu'appartient toute chose. Et ici, c'est un réveil, c'est reconquérir du terrain pour la gloire de Dieu. Il y a eu trop de squatteurs. Alors, vous savez, quand Satan va au trône et réclame, et il se démène, et il veut dire, mais là, je suis depuis longtemps, je suis là depuis longtemps, je suis installé, j'ai des droits, il m'a laissé la porte ouverte. Tu peux pas me mettre dehors, j'ai des droits. Et jusque-là, Dieu dit, oui, c'est vrai. Mais si les enfants prennent position, ils disent, je ne suis pas d'accord, je veux récupérer ce que Dieu m'a donné. J'ai devant Dieu, moi aussi, des droits en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons mettre au dehors les squatteurs du territoire que Dieu nous a donné. Mais c'est une bagarre. Croyez-moi, les squatteurs, pour les mettre dehors, parfois j'ai vu des scènes, on les tire par les pieds. Parce qu'ils ont pris, ils ont volé. Ils ont volé les réels, ceux à qui avaient été données ces propriétés. Et là, un réveil, c'est ça, c'est reprendre le territoire pour Christ. Mais il y a un combat. Mais pour ça, on doit être juste, on doit avoir dit, ok, je reconnais que j'ai laissé envahir la partie du territoire que tu m'avais donné, je l'ai laissé envahir par des squatteurs, par des esprits. Je te demande de me pardonner, mais Seigneur, donne-moi la force maintenant et donne-moi l'autorité pour faire dégager, parce que je veux que ton réveil vienne. Je veux que ton réveil vienne. Amen. C'est dit. Vous êtes obligés de tenir. Oui, parce que, si, il faut tenir. Parce qu'il est dit dans la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et il y en a qui chercheront des docteurs selon la loi, selon leur cœur. Et restons et tenons
tenons dans la vérité. N'allons pas chercher des choses qui vont satisfaire notre âme, mais restons fixés sur Christ, la foi en Christ. Je me permets de prendre la parole avant Christian, encore une fois, pour vous dire que la semaine passée, on n'a pas eu l'opportunité de souhaiter un bon anniversaire à Rosemary parce qu'elle avait dû partir. Alors voilà, rétroactivement, on te souhaite un joyeux anniversaire. Et cette semaine, c'est l'anniversaire de mon mari, Jean-Louis, jeudi. Voilà, allez, je laisse la place à Christian. Ouais. Bénissons-le, soutenons-le, priez pour lui. On ne doit pas se relâcher. Michel a encore bien besoin de votre intercession, de votre soutien dans la prière. Il revient de loin et vraiment, il a vraiment besoin d'être entouré et protégé, qu'il y ait vraiment des boucliers spirituels qui se lèvent pour lui. Et je pense que pour Christian, qui prend aussi un peu la place là, le dimanche matin, c'est pas facile non plus parce que il n'a pas toute la liberté que certains pasteurs ont. Il a son travail, il a sa famille, il a sa maison, il a les combats et j'en passe. Et il a besoin aussi d'être entouré et d'être porté dans la prière. Donc, si vous voulez entendre encore des bons messages, eh bien, priez pour Christian. Amen. Justement, avant de commencer, je voulais, parce que j'avais eu Michel hier au téléphone. Il m'a dit, tu leur dis bonjour et tu leur dis que je suis là, derrière. Tu leur dis que le combat continue, que nous continuons de combattre. Et comme en parlait Agathe, c'est vrai que jusqu'au bout, nous aurons à combattre le bon combat de la foi. Parce que l'ennemi, c'est ce qu'il va faire. Il va s'attaquer à notre foi. Il va tout le temps s'attaquer à notre foi. Et c'est vrai que nous devons vraiment supporter les épreuves. Nous devons vraiment entrer dans tout ce que le Seigneur nous a imparti. Et je voulais justement, même si la plupart le savent, que ce n'est pas le Seigneur qui nous donne les épreuves. Même si nous le savons, c'est toujours bien de le dire parce que parfois, même dans le monde et tout, les gens posent la question de savoir ouais, mais comment t'expliques ça si c'est pas Dieu qui agit? Regarde les guerres, regarde. Donc c'est vrai que moi, comme je leur explique à chaque fois, je dis que le libre arbitre a été donné à l'homme et que l'homme à la base a été privé de la gloire de Dieu. Et c'est nous qui nous tournons vers Dieu et c'est ça le premier pas de la foi, c'est quand nous croyons que Jésus a donné sa vie pour nous. Quand nous nous convertissons, quand nos cœurs se tournent vers lui, quand nos cœurs se tournent vers lui, quand nous nous repentons vraiment sincèrement, c'est le premier pas de la foi. Et vraiment, je veux qu'on soit bien conscient que le Seigneur permet des épreuves, mais ce n'est pas lui qui les donne. C'est parce que je pense que si le Seigneur n'était pas là, je pense que ce serait terrible. Mais il est là, il est avec nous. Et justement, ce matin, je voulais vous parler un petit peu du fait de ce qu'on regarde, du fait de ce qui pénètre nos cœurs. Et je voulais vous parler d'un verset dans 2 Timothée 4, 3 à 8. Dans 2 Timothée 4, 3 à 8. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Et en fait, justement, je voulais vous parler un petit peu quand on parle vraiment qu'il y a un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine.
c'est vrai que je regardais un petit peu au niveau de... J'aime bien de comparer les traductions. Et c'est vrai qu'à la place de supporteront, là, on peut mettre, en fait, il disait, où les hommes ne souffriront pas la saine doctrine. Je pense qu'il y a une part où parfois les gens se découragent. Et ils se découragent tellement que, au lieu de se tourner vers Dieu dans la persévérance, ils commencent à se détourner, commencent à chercher des solutions de plus en plus, vers les hommes. En fait, ils placent toute leur confiance et rien que leur confiance dans les hommes sans demander le conseil de Dieu. Et moi, c'est ça, je voudrais vraiment encourager au travers de ça tous ceux qui sont dans des épreuves, dans le feu de l'épreuve, de continuer de persévérer dans la foi, parce que les promesses de Dieu, nous les recevons par la foi. Et je voulais vous parler non seulement de ça, de ceux qui se détournent par rapport aux épreuves, du fait qu'ils sont découragés, mais aussi ceux vraiment qui se détournent pour se tourner vers des doctrines de démons. Et c'est vrai qu'on en a déjà parlé, et je veux faire un petit récapitulatif en vitesse. Par exemple, c'est vrai que j'étais au boulot, j'étais au travail, et je commençais à parler un petit peu avec mes collègues, et qui me demandaient, parce que souvent, les gens font un amalgame avec le fait, parce que bon, nous, dans le monde, on est appelés évangéliques, protestants, et ils font des fois un amalgame avec les témoins de Jéhovah, tout ça. Et moi, je voulais un petit peu clarifier la situation. Elle dit, mais c'est quoi la différence exacte? Et justement, je voulais parler de ces hérésies que donne par exemple le catholicisme. Je dis, par exemple, dans la Bible, il est dit que tu ne te feras pas d'image taillée et tu ne te prosterneras pas devant elle. Et qu'est-ce qui se passe dans l'Église catholique? Ils font des images taillées et ils se prosternent devant ces images-là. Et tout de suite, c'est vrai qu'elles étaient interpellées, mais j'avais l'impression qu'elles voulaient abréger. Mais j'ai continué quand même. Et je dis, pareil, après, le fait de prier les morts. Interdit de prier, parce que c'est une abomination devant Dieu de prier les morts. Et moi, je me souviendrai toujours de ma grand-mère qui me disait que voilà, pour prier pour mon grand-père qui était décédé, il fallait donner 50 €. Donc même ça se monnaie. Ouais. Et c'est vrai que avec le recul, on se dit, mais c'est quand même terrible de mettre... Et pareil, le Seigneur nous dit qu'il est un Dieu jaloux. Et le fait de vraiment de prier par exemple Marie, de prier Thomas, de prier des saints qui sont morts et qui sont dans le séjour des morts. Parce qu'il n'y a que Christ qui a été ressuscité des morts. Il n'y a que ce nom-là qui nous a été donné. Par la foi, c'est lui qui en est le consommateur, c'est lui qui la suscite. Et il n'y a que ce nom-là qui nous a été donné, par lequel nous devons prier, par lequel nous sommes sauvés. Et c'est vrai que quand on entend mouvement évangélique, protestant, pentecôtiste, les gens sont un petit peu perdus. Et moi, je veux vraiment revenir à la base de tout ça, parce qu'il n'y a pas ça dans la Bible, il n'y a pas ça dans la parole de Dieu. C'est vraiment le fait d'être un disciple accompli comme le maître. Et d'ailleurs, maintenant, il y a même ces mouvements qui sont évangéliques, œcuméniques, qui font que les gens sont même perdus parce qu'ils ne savent plus quoi. Mais la différence, c'est qu'on voit bien qu'ici, dans le mouvement œcuménique, ils veulent vraiment enlever le Seigneur Jésus de l'équation, parce qu'ils se disent, voilà, on est tous là, que ce soit les imams, les bouddhistes, donc tous là autour d'un même Dieu. On l'appelle Dieu, donc il y en a, il l'appelle Allah et tout, mais c'est Dieu. Mais en attendant, nous, on sait que Dieu a donné son Fils. Et c'est fait exprès parce qu'on sait que la vérité est substituée. Et là, on enlève carrément Jésus de l'équation. D'ailleurs, c'est pas pour rien que juste avant, il y a eu des prémices et que le pape a dit que le sacrifice de Jésus à la croix était un échec. Alors que nous, on sait qu'elle est une puissance. Elle est une folie pour l'homme, elle est une puissance pour ceux qui croient. Et nous croyons. Et nous avons reçu cela par la foi. Amen. Et je voulais vraiment, parce que j'ai déjà entendu parler de chrétiens, tout ça, qui s'étaient tournés vers ce genre de personnes. Et je voulais vous dire de faire attention. C'est-à-dire, par exemple, on va parler de tout ce qui est les hypnotiseurs, les magnétiseurs. En fait, il y a une communication d'esprit. En fait, c'est un commerce entre les démons. J'ai entendu une fois un témoignage où, justement, il disait que des personnes, qui voulaient arrêter de fumer ou quoi, donc qu'ils avaient déjà un esprit. Il y avait un commerce d'esprit qui faisait, par exemple, entre l'hypnotiseur et celui qui va arrêter de fumer. Mais à la place, il va y avoir d'autres esprits qui vont entrer en lui. Et il va être lié encore plus qu'avant. Et je demande vraiment à ce que tout ce qui est de ces docteurs, entre guillemets, soit vraiment éradiqué de vos vies et que vous ne puissiez jamais devoir aller les voir, parce qu'il va y avoir des communications d'esprit. Ce ne sera certainement pas l'Esprit de Dieu qui va venir. Donc je voulais vous mettre en garde par rapport à ça, parce qu'il y en a beaucoup qui se tournent parfois en se disant bon, c'est pas grave, on ne parle pas de l'ennemi, on ne parle pas de Satan là-dedans, donc ça va être bien, on veut se donner bonne conscience, mais pas du tout, au contraire.
on va être liés encore plus. Et je voulais parler aussi, parce qu'on parle toujours des doctrines de démons, j'avais lu une fois et j'étais choqué, ils font des messes sans Dieu. Donc en fait, ils viennent, ils s'installent, je ne sais même pas pourquoi ils sont là, puisque c'est des messes sans Dieu. Et pourtant, ils sont là et ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, ils se réunissent et tout, autour d'on ne sait pas, et en fait, ils font des messes sans Dieu. Mais tout ça, ça fait partie des doctrines de démons, parce que c'est là où on met carrément Dieu de côté. Et je trouve ça vraiment abominable. Et on enseigne maintenant plus le mariage, quand on regarde autour de nous. Quand on regarde autour de nous, moi, j'ai jamais vu autant de concubinage qu'à l'heure actuelle. Et les gens disent limite que le mariage, ça devient démodé, alors que c'est une institution divine. Plus on vient dans cette fin des temps, et plus non seulement la moralité, tout ça, ça devient de pire en pire, mais vient s'opposer complètement. On dirait qu'on voit quelque chose qui s'accomplit, opposé à un verset, opposé au commandement de Dieu, complètement opposé. On sait que l'ennemi agit dans le monde. Et c'est lui qui nous donne ces épreuves. C'est lui, c'est à cause de lui que tout ce qui se passe dans le monde est là. Et il y en a aussi qui prônent justement qu'il n'y a pas de millénium, alors que nous, on sait très bien que, et c'est notre espérance aussi, c'est de vivre ce règne de 1000 ans avec le Seigneur, de reconstruire sur les terres désolées, de vivre avec lui pendant ces 1000 ans. Mais tout ça, il y a beaucoup de choses qui ont été substituées, et je voulais mettre en garde contre les faux docteurs, les fausses doctrines qui sont données. Et il y en a beaucoup. Le Seigneur a dit que dans la fin des temps, il y aurait beaucoup de faux docteurs. Et on doit avoir du discernement quant à... Et placer complètement notre foi dans le Seigneur, parce que c'est en lui que notre foi est fondée. C'est lui notre roc. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est Christ. D'ailleurs, il le dit, ceux qui ils détourneront l'oreille de la vérité. Et si on remplace la vérité, on peut remplacer par Christ, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi, il a dit. Amen. Alors, où plaçons-nous notre foi ? Est-ce que nous plaçons notre foi dans certaines choses de ce monde ? Parce que notre foi doit être exclusive au Seigneur. Exclusive. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin que le Seigneur. Et justement, il y avait un verset qui disait que « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Et c'est vrai que quand je regardais plusieurs passages, quand on parlait de la foi, on parlait de la conscience. Et c'est vrai que quand nous nous convertissons de cœur au Seigneur, nous recevons le témoignage par le Saint-Esprit dans notre conscience que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est à chaque fois, ça passe souvent dans notre conscience. Comment est notre conscience? Et c'est vrai qu'on doit veiller à ce que aux convictions, parce qu'en fait, ce que nous recevons dans notre conscience, c'est aussi des révélations. C'est une forme de révélation, la conviction. Et quand nous recevons dans notre conscience des choses, même si parfois on fait quelque chose qui n'est pas juste, si jamais notre conscience nous reprend, c'est le Saint-Esprit qui nous reprend. Et c'est une forme aussi de révélation. Et nous devons suivre à la lettre ce que notre conscience nous dicte. Parce que là, ici, quand on parle des faux docteurs avec justement cette marque qui porte la marque de la flétrissure, ils ont cette conscience souillée. Et à force de persévérer à force d'aller à l'encontre du Saint-Esprit, de persévérer dans cette conscience où on ne se laisse pas renouveler par le Saint-Esprit, eh ben on n'est plus repris dans notre esprit. Et c'est comme ça qu'on a une conscience souillée et qu'on est perdu. Parce qu'il y a un esprit d'égarement dans cette fin des temps. Et l'esprit d'égarement vient sur tous ceux qui ont une conscience souillée, tous ceux qui ne placent pas leur foi uniquement sur le Seigneur Jésus. Et d'ailleurs, il y a un verset dans Romains qui dit « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » C'est le Saint-Esprit qui nous rend témoignage à notre conscience des choses, de tout le domaine spirituel. Et je pense qu'on doit toujours faire attention à ce que notre conscience dit. C'est vrai que c'est une petite chose, mais par exemple, j'étais dans un magasin et je suis sorti avec un article qui était sous le caddie. Et je suis sorti de là, on commence à mettre les affaires dans le coffre et tout. Et en fait, je me rends compte que j'ai cet article que j'ai pas acheté. Et tout de suite, dans ma conscience, j'ai été repris. Et j'ai été le rapporter au magasin. D'ailleurs, c'est étonnant parce que même quand on est honnête, les gens, ils disent mais lui il est fou parce que tu l'as dans ton coffre. Pourquoi tu le ramènes? Et au final, ça nous arrive à plusieurs, je pense. Ouais, mais c'est ça. Et les gens sont interpellés parce que on est honnête.
Mais nous, on sait sur quoi notre foi est basée. Elle est basée sur Christ. Et on sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on ne peut pas faire. Mais il faut avoir du discernement et se laisser reprendre dans notre conscience. Et voilà, c'est ça. Nous devons connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous devons la méditer, la connaître, la lire et vraiment avoir la réflexion pour connaître justement ce qui est faux. Parce que si on ne connaît pas la vérité, on ne connaîtra pas non plus ce qui est faux. Et je vous demande vraiment et je vous encourage, nous encourage à vraiment lire la parole de Dieu. La lire, la méditer et vraiment prendre toutes les promesses qu'il y a à prendre parce qu'elles sont à prendre, mais par la foi. La dispensation, nous sommes dans cette dispensation de la grâce et elle est notre base. Notre foi est en Christ, elle est basée sur sa parole. D'ailleurs, à la fin, il est marqué dans Apocalypse 22, 18, 19, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. » Et c'est pour ça que vraiment, quand je veux amener, c'est vrai que des fois j'ai du mal à dormir ou je me réveille plus tôt et je suis fatigué, mais j'ai tellement soin de vouloir faire les choses pour le Seigneur que je veux toujours faire attention à ce que j'amène. Et je veux toujours être libre dans ma conscience pour savoir si ce que j'amène est toujours dans la vérité. Je ne veux jamais rien amener de moi-même dans le sens où je veux toujours avoir un appui sur la parole de Dieu. Parce que ça doit être notre base. C'est la parole de Christ, notre base. Amen. D'ailleurs, Paul, il le disait, nous prêchons Christ crucifié. Donc, c'est-à-dire que nous devons continuer ici d'annoncer l'Évangile. Nous devons continuer de parler, de témoigner, parce que notre foi doit être communicative. Nous avons cette foi et nous voulons vraiment la témoigner. Nous voulons prêcher Christ crucifié envers et contre tout, espérant contre toute espérance. Parce que la prédication de la croix, je le disais tout à l'heure, elle est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Dieu a donné sa vie. Il a fait alliance avec nous. Et nous devons vraiment demeurer fermes dans cette foi. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Ensuite, la deuxième partie, parce que c'est vrai que j'avais décortiqué un petit peu le premier verset. Attendez, excusez-moi. Justement, dans 2 Timothée 4, 3, 8. Je voulais décortiquer un petit peu. Ensuite, la deuxième partie qui disait « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Et il dit ici, mais toi, sois sobre en toutes choses. Ça veut dire qu'il faut que nous restions fondés sur la foi en Christ, que nous restions fondés sur la parole de Dieu, que notre base doit être le roc qu'est le Seigneur. Et de vraiment, tout ce qui est à côté, tout ce qui est de ce que j'ai parlé tout à l'heure, nous devons mettre tout cela de côté et nous centrer vraiment sur Christ, sur sa parole. Et c'est ça, de rester sobre, ne pas nous encombrer de tout ce qui n'est pas de Dieu et ne pas mettre notre foi dans autre que le Seigneur Jésus. Et dans 2 Timothée 3, 10, 12, je sais bien que c'est vrai que les versets, désolé. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. C'est Paul qui parle. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Amen. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et c'est vrai, comme le disait Aga tout à l'heure, le prix du réveil. Nous savons ici que nous allons entrer dans des bonnes choses. Mais le prix du réveil, le réveil a un prix. Le réveil a un prix. Nous devons supporter. Paul, quand on voit le cheminement de Paul, il a dû supporter des persécutions. Il a été de ville en ville. Il a évangélisé. Il a évangélisé le côté occidental, mais il a supporté des souffrances. Je pense que beaucoup n'auraient pas pu supporter parce qu'il avait un ministère spécial aussi. Et quand je lisais un petit peu au niveau de Paul, il a vraiment, que ce soit dans sa chair, que ce soit vraiment au niveau des persécutions. Mais c'est vrai qu'on voit le mot persécution comme si il était chassé de ville en ville et que, voilà, vous voyez ce que je veux dire?
Mais en fait, le mot persécution, on doit le voir aussi de par l'ennemi directement sur nous. Donc, dans les épreuves que nous vivons, nous sommes persécutés dans nos corps, nous sommes persécutés dans nos familles. Et c'est vrai que moi aussi, j'attends des victoires de mon côté. J'en parle presque jamais, mais c'est vrai qu'ici, par exemple, avec mes enfants, je ne vais pas parler de maladies, tout ça, mais soi-disant, les médecins ont dit que mon deuxième était atteint d'autisme avec un retard mental, que mon premier avait un TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité. Voilà, c'est des décrets qui ont été posés par des médecins. C'est sûr qu'ici, moi, j'attends la victoire. Je ne pose aucun décret, je ne prends pas en compte de ce que l'homme dit. D'ailleurs, nous avons abandonné tout ce qui était génétique et tout, parce que nous savions que ça ne sert à rien. Moi, je veux vraiment remettre toute ma confiance et ma foi en Dieu. Je sais que tôt ou tard, j'aurai la victoire. Mais en attendant, je veux continuer de persévérer. C'est vrai que ce n'est pas facile tous les jours, mais le Seigneur l'a dit que ce ne serait pas facile, que nous aurons des souffrances à avoir. Mais nous devons continuer de placer notre foi dans le Seigneur. Mon juste vivra par la foi. Si nous voulons être justes, il y a un prix. Il y a un prix. Et nous devons continuer de persévérer. D'ailleurs, il dit plus loin que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, parce que nous savons que nous avons un Dieu fidèle. Nous ne devons pas abandonner parce que lui ne nous abandonne pas. Il continue, c'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui intercède auprès du Père en notre faveur. Et il dit, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il permettra aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ça veut dire que si le Seigneur nous donne des épreuves, même si quand je vois les épreuves de certains, je me dis, mais waouh, il y a quelque chose de grand qui est prévu pour eux. Parce que, comme il dit, il ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Donc ça veut dire que si Dieu te donne une certaine épreuve, ça veut dire que tu peux la supporter. Mais tu peux la supporter par sa force, par son secours. Il faut continuer de réclamer, il faut continuer de prier, de persévérer. C'est la prière persévérante du juste qui est d'une grande efficacité. Et je pense que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faut persévérer. Il faut persévérer. C'est ça la foi. C'est ça la foi. J'ai tellement de zèle. Moi, je suis tellement heureux et je voudrais vraiment communiquer vraiment cette joie, même dans les épreuves, parce que je sais que ce n'est pas évident. Mais Dieu est là. Il est un refuge pour nous. Il vient de parler du fait que Dieu ne nous tentait pas au-delà de nos forces. Et au début, il a dit que ce n'était pas Dieu qui nous donnait les épreuves. Et je voudrais un petit peu vous expliquer ce qui se passe en fait. Devant le trône de Dieu, Satan vient et réclame. Et Dieu voit son serviteur, Dieu voit son enfant. Et il dit, ah oui, mais celui-là, donc Satan réclame, il dit, je veux mettre ça sur sa vie, je veux lui mettre des embûches. Et Dieu, il considère son enfant, et au bout d'un moment, il dit, ok, je t'autorise, mais pas au-delà de ça. C'est ça que ça veut dire, pas au-delà de nos forces, parce que Dieu connaît jusqu'où il a mis cette grâce pour résister dans l'épreuve. Donc il faut que vous compreniez bien que Dieu sait très bien jusqu'où il peut laisser l'ennemi vous tourmenter. C'est ça que ça veut dire. Donc, et si l'épreuve est grande, ben c'est que Dieu vous a jugé capable. Merci pour... Je suis tout à fait... Et c'est ça qui est bien avec le Saint-Esprit, c'est que justement on a cette conviction. On sait que l'on sait. Et quand j'entends tout ce que j'entends, même au milieu de nous, je suis vraiment rassuré quant à l'homogénéité d'esprit, cette unité d'esprit que nous avons. Nous allons tous vers un même but. Et moi, je suis tellement heureux d'être là aujourd'hui, même si voilà, j'ai toujours la pression. Mais c'est une bonne pression. Et c'est vrai que justement, j'avais oublié, je voulais parler de ça tout à l'heure, c'est que c'est vrai qu'au travers des épreuves, parce que souvent, c'est déjà arrivé qu'il y en a dans le monde, ils ont
ils ont ce qu'on appelle leur consolation. Et c'est vrai que parfois, le Seigneur nous retire des choses, ou il nous donne, ou il permet des choses dans nos vies pour que nous apprenions, ou parce que nous ne dépendons pas assez de lui. Et ce qu'il veut au travers de cela, c'est que nous puissions dépendre de plus en plus de lui, vraiment avoir cette communion, cette chère communion, comme dirait Michel, et que nous puissions l'approfondir de plus en plus. Nous voulons avoir nous avons reçu le consolateur, et nous voulons vraiment que dans toutes les choses de nos vies, nous puissions dépendre du Seigneur. Et c'est ça que je voulais faire une petite parenthèse. Les épreuves sont données aussi vraiment pour que nous puissions de plus en plus dépendre entièrement du Seigneur. Que nous puissions vraiment avoir notre recours exclusivement en lui. Dans 1 Pierre 5, 8 à 10. Il nous est dit, soyez sobres, veillez. Ça. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et c'est ça. Donc comme il dit, soyez sobres, veillez. Nous devons vraiment continuer de veiller et de prier. Parce que, comme il est dit dans le verset du dessus, le Seigneur, avec cette tentation qui nous est donnée, cette épreuve, il va nous donner le moyen d'en sortir. Et il est dit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Et c'est vrai que, comme l'a dit Agathe, c'est vrai qu'on peut avoir des épreuves, mais Dieu connaît nos limites. Et nous devons vraiment considérer que nous avons un adversaire, considérer que le diable existe, considérer que c'est lui qui nous met ces épreuves. Et nous devons lui résister avec une foi ferme. Et il fuira loin de nous. C'est ce que la parole nous dit. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. C'est pas que on se dise ah ben ça va, on n'est pas les seuls à souffrir et tout, mais c'est pour dire que on est tous logés à la même enseigne. Si nous voulons vivre pour Christ, si nous voulons vivre par la foi, alors vraiment nous allons passer par des souffrances, par des épreuves. Mais le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que nous aurons souffert un peu de temps, nous perfectionnera lui-même. Il va nous affermir, il va nous fortifier et nous rendre inébranlables pour ce temps-ci. Nous rendre inébranlables vraiment pour ce réveil qui vient, pour cette démonstration de puissance qui vient et qui va être agissante au travers de nous, ses enfants. Et c'est ça que nous attendons. Nous voulons, comme l'a dit Agathe tout à l'heure, nous ne voulons pas regarder avec des yeux naturels, mais nous voulons regarder avec des yeux spirituels. Nous voulons voir la victoire qu'il y a derrière l'épreuve. Nous voulons voir vraiment cette victoire. Nous ne voulons pas nous centrer vraiment sur l'épreuve, mais nous voulons vraiment voir la victoire, Seigneur Jésus. Et c'est vrai qu'avec Sylvie, on avait une réunion de prière ici, fin de semaine. Et non, mais c'est vrai que... Et je pense qu'il y a des fois des choses qui viennent dans la semaine et que je médite, et c'est bien parce que ça se répercute, ce que je dis le dimanche, qui est en relation avec le thème que le Saint-Esprit nous donne. Et on a une belle réunion de prière, et dans cette réunion de prière-là, c'est vrai que parfois on peut être complètement submergé par les épreuves. Parce que comme l'a dit certains prophètes ici dans cette fin des temps, pour vivre sera un prix de vivre par la foi, ça va être coup sur coup, il disait. Et c'est vrai que quand je vois par exemple ce que Sylvie est en train de vivre en ce moment, à plusieurs niveaux, je me suis dit, mais Seigneur, nous on veut voir les aboutissants. C'est ce qu'Agathe disait tout à l'heure. Nous, on veut voir la victoire derrière ces épreuves. Et on s'est mis à prier. Et je sais que cette réunion de prière, on est ressorti plus fort. Et c'est ça qui est important. Je pense que quand nous pouvons nous réunir en Christ, eh ben, je pense qu'il faut le faire. Et c'est pour ça que je sais que Sylvie, elle vient nous rendre visite parce que voilà, on aime bien être ensemble et tout. Et je sais aussi parce que ça va se finir par un temps de prière. Amen. Et c'est ça qu'on doit avoir à l'esprit, c'est que même dans les épreuves, quelles qu'elles soient, quand on est découragé, il ne faut pas hésiter à en faire part.
Et dès qu'on peut se rejoindre pour prier ensemble, parce qu'on est là pour prier les uns pour les autres, être des boucliers les uns pour les autres. Et je voulais vraiment vous encourager à, quand on peut se réunir pour prier et se dégager de ces fardeaux-là. Parce que quand on ressort de là, c'est vrai qu'on peut rentrer découragé, mais quand on ressort de là, on n'est jamais le même que quand on est rentré, si notre cœur est bien disposé et si nous plaçons vraiment notre foi dans le Seigneur. Parce qu'après cela, il va nous élever. Après ces épreuves, nous savons que Dieu va nous élever. Il nous élève au moment opportun, mais il va nous élever. Restons dans l'humilité, restons, parce que Dieu élève les humbles. Restons vraiment ancrés dans le Seigneur. Et même là, le Seigneur, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur a vaincu le monde. Il a donné en spectacle les autorités, les principautés, les puissances. Et nous devons nous raccrocher à cela à chaque fois. Continuer de persévérer en disant que vraiment, il a tout pris à la croix. Il a tout pris à la croix. Ce que nous vivons, il l'a déjà pris. Donc, nous pouvons parler en disant que nous savons. Nous attendons au Seigneur. Et quand on voit ce que le Seigneur a vécu, on dit que nous aussi, on doit aller jusqu'au bout. Si le Seigneur n'était pas intervenu, c'est sur nous que le châtiment il serait tombé. On ne serait pas là pour en témoigner, pour en parler. Mais le Seigneur a pris notre place dans cette alliance éternelle qu'il a faite avec nous. Et vraiment, nous devons aller jusqu'au bout. Dans toutes les épreuves, dans toute la souffrance, nous devons aller jusqu'au bout parce que lui, il a été jusqu'au bout. Et il a été vainqueur. Et nous serons vainqueurs. Nous serons vainqueurs. D'ailleurs, dans le dernier morceau de verset décortiqué, je dirais dans 2 Timothée, toujours le même, dans 2 Timothée 4, 3 à 8, à la fin, il dit « J'ai combattu le bon combat ». On parle du combat de la foi. « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Tous ceux qui veulent son règne, tous ceux qui veulent sa venue, tous ceux qui veulent vivre avec Christ, tous ceux-là auront la couronne de justice. » Et c'est ça, on doit oublier vraiment tout ce qui est en arrière et nous porter en avant. Et c'est ça quand il dit « j'ai achevé la course », on parle de quelle course? À un moment donné, Paul dit « je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ ». Notre vocation, nous la recevons par la foi. Nous devons vraiment entrer, je vais me répéter encore, mais nous devons entrer absolument dans les dons, dans la vocation qui nous a été adressée, dans notre sainte vocation. Parce que notre vocation est éternelle. Et je voulais vraiment vous encourager à continuer de rechercher ce pourquoi Dieu vous a créé, nous a créés. Amen. Et c'est par la foi que nous le recevons. C'est par la foi que nous le recevons. Et quand on voit Paul, il a été à l'écoute. Malgré les souffrances, malgré les persécutions, malgré tout ce qu'il a vécu, il a été à l'écoute. C'est vrai qu'il est passé par des drôles de choses. Il a persécuté lui-même les chrétiens, il a persécuté l'Église au début. Mais quand on voit le ministère qu'il a eu, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Malgré toutes les persécutions et les souffrances, il a toujours été à l'écoute du Saint-Esprit. Il a toujours placé sa foi dans le Seigneur. Et justement, tout à l'heure, on en parlait. Il y a un verset dans Romains qui dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et je pense que quand nous vivons des épreuves, je pense que le Seigneur se révèle à nous et il nous donne la parole Réma. Donc, il se révèle dans nos cœurs et c'est ça qui nous donne l'espérance, la foi de continuer et de se baser sur cette promesse-là. Je pense que Sylvie... on a été témoin. C'est vrai qu'elle vit un combat dans sa chair, dans son être. Et vraiment, elle a dit, c'est vrai qu'elle avait reçu quelque chose et elle en parlait à Michel, mais elle dit, je pense que je l'ai reçu pour moi aussi. Et moi, je suis persuadé que le Seigneur va la guérir. Il l'a déjà guérie à la croix. Il l'a déjà guérie à la croix. Et je pense que là, elle est persévérante, je suis admiratif. Et elle est vraiment persévérante dans tout ce qu'elle est en train de faire. Mais vraiment, on doit
dans ce que je suis en train de dire, c'est vraiment d'être à l'écoute du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est là. Et le Seigneur, au travers de ça, il veut vraiment nous encourager, nous fortifier, nous rendre inébranlables. Et nous devons vraiment écouter ce que l'Esprit dit, afin de pouvoir vraiment se raccrocher à cette promesse à chaque fois. Parce que Dieu, par exemple, a fait des promesses pour cette Église. Nous savons que le réveil vient. Nous savons qu'il y a des choses extraordinaires qui viennent, qui dépassent notre imagination. Et c'est parce que des promesses ont été faites à cette Église. Et c'est par la foi que nous continuons de réclamer, de proclamer, de décréter. Et je pense vraiment que quand nous sommes dans l'épreuve, demandons à Dieu vraiment des encouragements, demandons à Dieu de la persévérance et qu'il se révèle à nous afin que nous puissions continuer de combattre ce bon combat de la foi. Parce que l'ennemi, lui, va essayer de nous injecter des pensées, il va essayer de nous décourager quant à la foi. Mais nous devons continuer de persévérer et de casser toutes ces pensées. Parce que le premier terrain de combat, c'est le terrain des pensées. Et nous devons vraiment rester sobres, d'écarter tout ce qui est de l'ennemi et d'à chaque fois nous recentrer sur le Seigneur. C'est ça, on parlait de ça avec Agathe. Le fait de juste croire avec l'intelligence, de se dire, bah oui, la Bible le dit. Ou bien de le croire vraiment parce qu'on a reçu la révélation, on a reçu la conviction. C'est ça la différence. Et c'est plus le temps de croire par l'intelligence en se disant qu'on lit la parole et qu'on se dit, ah bah tiens. Ou il peut y avoir aussi, comme on le disait il y a 2 semaines, que la parole écrite, la parole logos, elle devienne réma. On lit un passage d'encouragement et que, hop, ce passage devient réma. Il devient une révélation, une conviction. Je sais que je sais, j'ai reçu ça. Et on se raccroche à cette promesse parce que la parole de Dieu est remplie de promesses. Mais les promesses de la parole de Dieu, on les reçoit aussi par la foi en Christ. D'ailleurs, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est drôle parce que j'ai regardé encore dans les différentes traductions. Et en fait, on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Donc on parle de conviction, de révélation. Et c'est ça notre espérance en fait. C'est le fait de ne pas voir, mais de continuer vraiment de placer notre foi. Parce que nous savons qu'il est là, qu'il va agir. Et nous l'avons vu au travers de la parole. Parce que la parole, dans le passé, il y a eu beaucoup de prophètes, il y a eu beaucoup il y a eu les patriarches, après il y a eu avec Moïse, il y a eu tout ce cheminement d'hommes de Dieu. Et tout cela, ça a été aussi donné pour notre formation, ça a été aussi donné pour nous encourager, parce que quand on voit le cheminement qu'ils ont eu, c'est vrai que ça n'a pas été facile pour eux. Ils ont souffert diverses épreuves, mais on voit qu'au bout, ils ont eu la victoire. On voit qu'au bout, ils ont été agréables à Dieu. Et nous aussi, dans notre esprit, dans notre conscience, nous voulons recevoir ce témoignage que nous sommes agréables à Dieu. Et je veux vraiment vous encourager à continuer de persévérer. À continuer de persévérer parce que la victoire est au bout. La victoire est là. Et je parle vraiment parce que je sais qu'il n'y a pas que chez nous. Notre Église est appelée à vivre de grandes choses, mais je pense qu'ailleurs aussi, il y a des bonnes choses qui viennent. Mais nous devons rester fidèles. Nous devons rester fidèles dans les promesses qu'il nous a données parce que ces promesses sont immuables. Mais ces promesses vraiment ne peuvent être reçues que par la foi. Amen. C'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et vas-y, je t'en prie. J'aime tellement, justement, j'aime tellement ce partenariat avec Agathe parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer et on le sent par rapport au Saint-Esprit. Il y a je ne sais pas comment on dit, complémentarité. Une complémentarité. Et c'est vrai qu'on s'appelle, moi j'ai hâte de recevoir son appel pour voir ce qu'elle a reçu et ce que moi je reçois. Et c'est vrai qu'on est en unité et c'est ça que j'apprécie, c'est que je pense vraiment qu'il y a un travail qui est en train de se faire, un partenariat qui est en train de se faire. Et je veux vraiment considérer ce partenariat de tout mon cœur parce que le Seigneur a de bonnes choses à nous faire faire et à nous faire faire dans l'Église. Voilà. Amen. C'est un vaste sujet, la foi. Mais c'est vrai que quand on s'est entendu, quand on s'est téléphoné, on est tombé d'accord tout de suite sur les choses. Et on se rend compte qu'il y a vraiment parfois méprise sur ce qu'est vraiment la foi.
C'est compliqué pour les chrétiens de pouvoir définir la foi. Et il l'a abordé, mais je voudrais redire encore la même chose. C'est pas « oui, je sais que Dieu peut le faire ». Dans votre intelligence, lorsque vous priez pour votre besoin ou pour le combat que vous êtes en train de vivre, vous savez, mais oui, Dieu peut tout. Dieu peut le faire, je le sais. J'ai envie de vous dire, Satan le sait aussi. Hein. Les démons le savent aussi, mais c'est pas ça la foi. La foi, c'est vrai, il a cité le verset, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. En fait, je suis persuadée que dans votre vie, vous avez déjà fait l'expérience de la foi. Au moment où vous priez, il y a quelque chose à l'intérieur de vous et vous savez, c'est déjà acquis. Mais c'est OK. Mais je savais que c'était là. Je priais, mais je savais que c'était déjà là. Je sais que je sais. Ça va plus loin que ce que vous connaissez. C'est inscrit en vous. On demande la chose, mais je dis, c'est terminé. J'ai arrêté ma prière parce que je savais que c'était là et que c'était fait et que c'était accompli. C'est ça l'expérience de la foi. Et je crois qu'on manque de relations avec Dieu pour vivre encore plus d'expérience de la foi. Il faut que ça devienne une gymnastique dans votre vie, quelque chose qui coule tout seul. Je suis ravie parce que, vous savez, ça se marque les expériences de la foi, même dans de petites expériences. Des choses, Dieu va commencer par des petites. Si vous voulez être à l'aise avec la foi, dis « Ok Seigneur, viens à mon secours ». Comme l'a dit un de ses disciples, viens au secours de ma foi. Si vous reconnaissez, mais Dieu va intervenir, Dieu va élever la foi en vous. Cette petite note qui vous dit, oui, c'est OK, c'est là, je le sais au fond de moi. Vous ne pouvez pas l'exprimer, vous ne pouvez pas dire comment ça se fait, mais vous savez que vous savez. Vous savez que c'est fait, vous savez que c'est accompli, que c'est acquis. Et c'est pour toutes les choses. Alors, si vous êtes en expérience, si vous êtes en combat de petites choses, faites l'expérience de la foi. Moi, je demande des petites choses. Et quand je sais que je sais, je me réjouis des petites choses. Voilà, c'est le réma. Cette chose, c'est la révélation que vous savez que ça vous est donné. Vous savez, quand Jésus priait, il savait déjà que ça allait être fait. Lorsque on est venu le trouver en disant, viens, ma fille, elle est en train de mourir, ou même elle est morte. Et que, il s'est avancé, il est allé au-devant pour prier pour cette jeune fille. Et puis on a dit, écoute, n'importe une pu le mettre là, c'est trop tard. Et là, le Seigneur lui a dit, hé, perds pas ta foi. Perds pas ta foi. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre dans l'épreuve. C'est la révélation. C'est ça qui est précieux. Christian a dit, un des terrains de combat, c'est nos pensées. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez la foi, cette assurance qui est surnaturelle et qui vient de Dieu, vous pensez bien qu'il y en a un qui a envie de venir tout démolir. Hein? Et commencez par vos pensées à vous dire « Non, t'es présomptueux. Non, ne crois pas. Ne crois pas ce que tu ressens là, tu te trompes. Non, gardez ça. Dieu vous l'a donné, conservez, c'est précieux. C'est important. Vivez de plus en plus d'expériences de la foi. Je vous exhorte à ça. Dieu veut répondre. Vous savez, ça honore Dieu. Hein. C'est pas on va sonner, on va le déranger. Dieu, si on a la foi, il aime être dérangé pour ses enfants. Et il va faire tout concourir pour votre bien. Et il va répondre à vos prières. Mais nous n'avons pas encore acquis cette facilité de la foi. Parce que quand vous l'avez, c'est facile de recevoir. Amen. Amen. Ben voilà. Je vous souhaite un bon dimanche et vraiment méditons ces choses et continuons de persévérer. Parce que au bon moment, au moment opportun, le Seigneur va nous donner la victoire.
Hmm. Amen.